En se projetant en permanence vers l'avenir, la profession d'huissier de justice n'oublie pas les enseignements de son riche passé et de sa singulière longévité. Pousser la porte du musée Ostiari nous invite à un voyage à travers le temps, illustré par les nombreux objets symboles qui marquent les étapes de la longue histoire de la profession d'huissier de justice. Les premiers pas de la profession trouvent leur origine avec les sergents royaux sous le règne de Philippe Auguste en 1197, alors que les premiers documents fiables attestant de leur activité datent de 1369 sous Charles V. À l'époque, les huissiers et sergents sont nombreux et sont répartis sur tout le territoire sous différentes appellations en fonction de leur localisation. Sergent royal, huissier audiencier, huissier à cheval, les huissiers crieurs, les huissiers en bourse ou encore l'huissier d'apparat. L'esquisse du futur régime judiciaire français ne se dessine que dès la moitié du XVIe siècle, avec une multitude d'édits et d'ordonnances. C'est à compter de cette période que s'affine l'image d'un métier, d'abord identifié à une tâche, celle d'exécuter les décisions de justice, avant la généralisation de la signification des exploits, grâce à la propagation de l'écriture. L'huissier de justice a su, depuis, s'adapter en s'appuyant sur les évolutions techniques. La plume d'oie sur parchemin a cédé sa place au pré-imprimé, à la photographie, à la photocopie, à l'énigmatique papier bleu, à la machine à écrire ou encore à la clé USB et l'ordinateur, jusqu'au procédé employé aujourd'hui par l'huissier de justice 2.0. Les raisons d'exister des sergents et des huissiers ont toujours été attachées à leur fonction d'agents significateurs et d'agents d'exécution indispensables quel que soit le régime politique en vigueur. Là encore, l'huissier de justice a su accompagner les évolutions. Alors qu'il signifiait à l'origine à l'aide d'une verge servant à toucher le justiciable, c'est dès le XVIe siècle que les premières règles sont imposées par ordonnance, avec notamment la contrainte formelle du document, qui ne doit pas excéder 25 lignes, un droit de timbre et les différentes normes et réglementations de la procédure. À la Révolution, les professions de notaire et avocat sont abrogées. Seuls les huissiers poursuivent, avec quelques restrictions, leur activité avant que le consulat ne rétablisse toutes les prérogatives de la profession. Le décret de 1813 instaure le statut de l'huissier. Il détermine leur mode de nomination, les connaissances requises, les attributions exactes et leur nombre. Le statut actuel des huissiers de justice résulte d'une ordonnance du 2 novembre 1945 et d'un décret d'application du 29 février 1956, plusieurs fois modifié. Ces textes fixent les limites de leur monopole, les conditions de leur responsabilité professionnelle, précisent leur statut et autorisent leur groupement ou leur association. La profession fera l'objet d'aménagements tout au long du XXe siècle avant d'obtenir au XXIe siècle, avec la loi Macron de 2015, de nouvelles prérogatives pour étendre son périmètre d'activité. La profession poursuit sa mutation afin de s'adapter aux exigences de la modernité. Sergent royal hier, l'huissier de justice d'aujourd'hui s'appellera commissaire de justice demain. Fort d'une longue tradition historique, les huissiers de justice, bientôt commissaires de justice, se sont ainsi résolument engagés dans la modernité, percevant les leviers de développement que le numérique offre à l'ensemble des acteurs du droit. Les huissiers de justice continuent donc de se tourner vers l'avenir. Une démarche délibérément proactive et disruptive, marquée par le lancement d'un laboratoire d'innovation et d'un accélérateur LegalTech, la modernisation de leur offre de constat et de règlement des litiges ou l'appropriation de niches nouvelles telles que la médiation ou l'identité numérique. Profession en mouvement permanent, les huissiers de justice continuent de mettre en pratique les leçons de leur longue histoire et leur capacité à pérenniser leur activité en s'adaptant et en anticipant les évolutions économiques, sociales et technologiques.